Euh, non, vous vous plantez pas sur le pardon. Il y a juste un truc, c'est que vous pouvez pas vous pardonner à vous-même. C'est là la particularité. C'est un prêtre qui va vous donner le pardon de Dieu. Parce que vous, il y a des péchés, des conneries qu'on fait, où au niveau humain, on peut pas se pardonner, c'est pas possible. C'est donc Dieu, à travers un prêtre, c'est les fameux sacrements dont je vous ai parlé, qui va recevoir la confession, c'est-à-dire vous allez reconnaître devant Dieu la connerie que vous avez faite, le péché, et le prêtre au nom du Christ, et à ce moment-là, il est in persona Christi, c'est-à-dire c'est en Jésus qui est là. Il vous pardonne au nom de Dieu, et vous recevez au nom de Dieu son pardon. C'est un sacrement. Il y a un geste, d'accord, puisque justement, il y a une présence, il y a une formule, etc., etc. Vous avez, depuis 265 générations, des mecs qui sont mis à part pour ça. Ce sont les prêtres, les évêques et les papes. Donc, il y a ce sacrement de réconciliation, ce sacrement de pardon. Donc, non, vous n'êtes pas du tout, vous vous plantez pas, vous avez parfaitement compris le truc. Il y a juste une chose, c'est que vous ne pouvez pas vous pardonner à vous-même. Il n'y a que Dieu, en fait, qui peut le faire. D'autre part, il faut savoir que quand je fais une connerie, j'ai trois problèmes par rapport au pardon. Je dois d'abord pardonner, ou quand l'autre fait une connerie, je dois d'abord pardonner à l'autre. Ça a l'air idiot comme ça, mais il faut que je sois capable de lui pardonner à lui. Ensuite, il faut que je sois capable de pardonner à Dieu. Parce que la vie est comme ça et il a permis que quelque chose se passe de cette façon-là. Et enfin, il va falloir que je sois capable de me pardonner à moi-même. Ce sont les trois dimensions du pardon. À l'autre, à Dieu, à l'autre et à soi. Seul en fait ce sacrement que Dieu donne permet de passer pour pouvoir recevoir ce pardon. C'est quelque chose qui est surnaturel. C'est pour ça que je vous disais que c'est des portes d'entrée par lesquelles Dieu passe et que c'est pas un truc qui s'imagine en fait. L'enjeu donc de l'acceptation de ce pardon et de demander pardon, il implique plusieurs choses. À partir du moment où je demande pardon, ça veut dire que je reconnais que je peux me planter, mais ça veut aussi donc dire que je sais que je suis libre. Et donc que rien n'est écrit, que je peux me planter, que l'autre aussi. Et donc il y a une liberté qui est réelle. Et donc il n'y a pas de fatalité ou d'histoires écrites par je ne sais qui du début à la fin. Tout l'enjeu, bien évidemment, il est donc de rentrer dans cette liberté. J'ai fait d'ailleurs un podcast là-dessus. Vous irez le retrouver, je ne sais plus où il est, mais c'est l'amour et le pardon, un truc comme ça. Qui explique justement que sans ce pardon, eh ben, il n'y a pas d'amour possible. Parce qu'il implique par ce pardon, en fait, la reconnaissance explicite de la liberté. Alors pourquoi quelqu'un ne pardonne pas? Mais il y a plusieurs raisons. D'abord, bien sûr, l'orgueil. Je refuse. Ensuite, il y a le fait de ne pas être capable de pardonner parce que le truc est trop gros. C'est au-dessus de mes forces. Le pardon, ça veut dire prendre sur moi le mal que l'autre m'a fait, l'accepter. Alors la seule manière de pardonner, c'est justement de recevoir de Dieu cette grâce pour pouvoir le faire, parce que à notre niveau, nous, ben, on ne peut pas le faire, on n'y arrive pas, c'est trop violent, c'est trop dur, c'est ce que vous voulez. Et enfin, donc la troisième raison qui fait qu'il y a je ne veux pas, c'est une chose, c'est que le diable, le démon est présent. Lui, c'est celui qui accuse.
C'est lui qui ne veut pas. C'est lui le seul coupable réel. C'est lui qui, quand Dieu montre tout le projet d'amour qu'il a pour l'homme, dit non serviam, je ne servirai pas, je ne veux pas. C'est l'orgueil pur. Quand quelqu'un est bloqué, peu à une raison. Pour quelle raison? Il y a une porte d'entrée qui fait que la personne est verrouillée dans quelque chose dans lequel elle ne peut pas s'ouvrir, elle ne peut pas pardonner, elle n'est plus capable. Et en fait, dans le jargon précis, elle n'est plus libre. Donc ça tourne autour de ça, tout simplement. Hein. L'enjeu pour Marina, c'est que pour être capable de pardonner, elle doit découvrir qu'elle est libre, qu'elle peut se pardonner, que tout n'est pas écrit, et qu'il y a peut-être des choses qu'elle porte qui ne sont pas à son niveau, et qui donc l'enferment. Et c'est là où Dieu vient pour libérer.